Bonjour à tous. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous courons toujours le risque de penser que c'est grâce à notre parole que les personnes sont amenées à Dieu. Et du coup, nous nous efforçons de trouver des méthodes, des situations qui vont favoriser. Bien sûr, il faut réfléchir à la manière dont on annonce la parole de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui conduit. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dira que lorsqu'il sera élevé, il attirera les hommes à lui. Et il a vécu une expérience semblable dans sa vie. Lorsque nous prenons l'Évangile selon Marc au chapitre 1er et au verset 16 à 18, il est écrit « En passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Quelle force d'attraction extraordinaire! Jésus passe, il voit là des hommes qui pêchent, il les interpelle, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, dit le texte, ils laissent leurs filets et suivent Jésus. Peut-être ont-ils déjà entendu parler de Jésus, c'est possible, mais quelle force d'attraction! Mes amis, ne nous leurrons pas. Nous sommes des intermédiaires, certes importants, certes parfois essentiels, parce que par notre parole que nous apportons, nous mettons les personnes en contact avec le salut, avec Dieu. Mais ne nous méprenons pas, ce n'est pas nous qui agissons sur les cœurs. Nous semons. Dieu fait croître. Dieu fait croître en son temps et de la manière dont il le veut, parce que c'est lui qui attire les personnes à Jésus. Nous sommes là comme un maillon de cette chaîne, mais ne soyons pas à une place qui n'est pas la nôtre. Jésus attire les hommes à lui. C'est lui qui fait ce travail. L'apôtre Paul dira cela d'une autre manière, l'un a semé, l'autre a arrosé, mais un seul fait pousser, un seul fait croître, c'est Dieu. Alors lorsque nous hésitons, lorsque nous souffrons pour des êtres chers, rappelons-nous que nous avons à les présenter avec prière à ce Dieu qui attire à lui.